Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Aujourd'hui, nous allons voir si vos ancêtres, des gens de votre famille, ont quelque chose à vous communiquer. Ça peut également être des gens que vous connaissez, qui ne sont plus là, qui étaient proches ou moyennement proches. Dans tous les cas, ce sont des gens qui ne sont plus là, qui veulent vous dire quelque chose. Avec les cartes symbolons, nous allons symboliser la personne qui vous le dit. Je vais dire des caractéristiques qu'il a eues pendant sa vie, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être entendu. Et avec les cartes Mermaid, le tarot, je vais voir quel est le message. Qu'est-ce que cette personne vous encourage à faire, ce qu'elle vous encourage à ne pas faire, et en général, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Voilà comment va se dérouler ce tirage. Ce ne sera pas un très grand tirage, je vais refaire un jour quelque chose de beaucoup plus profond, avec beaucoup plus de messages de différentes personnes de votre lignée. Aujourd'hui, c'est un tirage un peu plus petit. Je vais poser plusieurs cartes. Ça peut être des gens que vous connaissez, donc vous pouvez choisir une carte, deux cartes, toutes les cartes comme vous le souhaitez, comme vous le sentez sur le moment. Vous pouvez tout regarder si vous en avez envie. Chaque tas va simplement correspondre à une personnalité en particulier et un message en particulier. Donc, une première personne. Une seconde personne. Une troisième personne. Une quatrième personne. Et une cinquième personne. 5 personnes différentes. Comme dit, ça peut être des gens que vous connaissez. Vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Vous pouvez penser à quelqu'un, peut-être que la personne à qui vous pensez va vous répondre. Peut-être qu'il faudrait simplement se laisser aller et suivre votre intuition. Comment vous sentez les choses maintenant? Comment vous les sentez maintenant? Telle sera la bonne manière de faire. Et pour ces gens-là, tout de suite, je vais mettre les messages. Pour la première personne, qu'est-ce qu'elle vous encourage à faire? Qu'est-ce qu'elle vous encourage à faire? Qu'est-ce qu'elle vous encourage à ne pas faire? Et un message, un conseil de sa part. Deuxième personne, qu'est-ce qu'elle vous encourage à faire? Qu'est-ce qu'elle vous encourage à ne pas faire? Et un conseil ou un message de sa part. Troisième personne, qu'est-ce qu'elle vous encourage à faire? Qu'est-ce qu'elle vous encourage à ne pas faire? Et un conseil ou un message de sa part. Quatrième personne, ce qu'elle vous encourage à faire. Ce qu'elle vous encourage à ne pas faire. Et un conseil de sa part. Et pareil pour la cinquième personne, ce qu'elle vous encourage à faire. Ce qu'elle vous encourage à ne pas faire. Et un conseil ou un message. Voilà toutes les cartes que nous allons regarder. Bien sûr, ce tirage vaut au moment où vous le regardez. Donc là, maintenant, c'est des messages maintenant. Vous pouvez le revoir une autre fois avec d'autres choix, par exemple, avec d'autres messages. Mais là, maintenant, il vaut pour le moment présent, au moment où vous regardez ce tirage, où vous êtes tombé dessus. Pour faire votre choix, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 5 possibilités d'ancêtres ou de personnes qui étaient autour de vous. Laissez-vous aller, vraiment, ça ne sert à rien de réfléchir, ça ne sert à rien de vous inventer des stratagèmes, juste sentez, allez vers l'une des cartes qui vous intéresse. Si vous ne savez pas, regardez toutes celles qui vous intéressent. Il faut vraiment se laisser aller, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de quoi stresser, c'est vraiment le laisser aller total. Donc détendez-vous, laissez-vous guider, je sais pas, laissez-vous respirer. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de respirer un grand coup.
de regarder ces cartes encore un peu, de remémorer des choses, c'est comme vous le voulez. De mon côté, je commence tout de suite avec la première personne. Qui est-ce? Bon, c'est une personne qui avait vraiment deux visages, qui était très différente de jour en jour. Parfois, vous aviez l'impression qu'elle était A, un autre jour elle était B, mais en elle, elle était très calme. C'était une personnalité qui dégageait le calme, qui parfois réveillait en vous aussi des côtés très différents. Elle avait un côté noir, elle avait un côté blanc et on le savait, on le voyait. Mais elle, on lui faisait confiance, qu'elle avait cette sérénité-là. Elle se laissait complètement aller, quelles que soient les situations, bonnes ou mauvaises dans sa vie. Elle ne se posait pas trop de questions. Elle se laissait couler par la vie. Ce qu'elle veut vous dire. Elle vous encourage, ce qu'elle vous encourage à faire et ce qu'elle vous encourage à ne pas faire. Alors déjà, à faire, elle vous encourage à prendre des bases quelque part, à arrêter d'aller dans tous les sens et à prendre des bases, prendre des racines, voir quels sont vos principes, arrêter vos principes et ne plus trop faire autre chose autour. En fait, il faut que ce que vous pensez soit défini, prédéfini. Oui, vous pouvez changer, oui, vous pouvez avoir d'autres avis, mais vous devez déjà, pour commencer, avoir un avis bien établi, un endroit bien établi, ne pas trop papillonner partout, ne pas se battre contre quelque chose qui est trop dur à atteindre. Maintenant, c'est le moment pour attendre. Attendez et vous verrez que la situation va se régler d'elle-même. Ce n'est pas du tout le moment d'agir. Cette personne vous conseille de laisser tomber les armes et de laisser passer du temps. Maintenant, c'est vraiment un moment de repos, là où vous pourriez retrouver vos forces, où vous pouvez vous retrouver en vous, retrouver justement ces bases et ces principes, vous poser et peut-être aussi revenir vers les racines, les origines, vers ce que vous connaissez déjà. Elle ne vous conseille pas d'aller trop vite et d'aller contre le courant, de vous battre trop fort et d'essayer de résoudre une situation par la violence, par vos forces trop explosives. Ça ne sert à rien. N'essayez pas de rendre la situation plus rapide qu'elle ne l'est. N'essayez pas de forcer quelque chose et en général, n'allez pas trop vite. Vous avez assez de temps, le temps ne manquera pas. Mais si vous allez trop vite, vous allez rater quelque chose. Et vous allez peut-être même vous faire du mal entre-temps. Donc cette personne vous conseille de retrouver votre calme et retrouver en fait déjà un petit peu le plat de la vie avant d'agir. En général, ce qu'elle veut vous dire, ce qu'elle aurait voulu vous dire comme message, c'est qu'il faudrait prendre la vie plus facilement, commencer un petit peu à jouer, à vous amuser, à faire des choses pour vous personnellement, à ne pas penser aux autres. Pensez seulement dans la légèreté, pas trop dramatiser les situations en général. Vous permettre d'être dans le jeu, de ne pas toujours être sérieux, de vous laisser aussi une petite partie de jeunesse dans l'esprit, d'agir parfois comme un enfant, et c'est pas grave si vous n'êtes pas toujours responsable, si vous vous battez pas jusqu'au bout, si vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes, c'est pas grave, ce n'est pas une faute, personne ne vous regardera de travers, en fait vous allez juste vous laisser guider par la vie plus que prendre les choses en main et aller là où vous voulez coûte que coûte. Ne le faites pas. Détendez-vous, rien de dramatique n'arrivera, rien de mal n'arrivera. Voilà ce que veut vous dire cette personne. Je pense que je vais quand même oui, cacher les cartes pour que, voilà, si quelqu'un veut revenir vers ce tirage plus tard, pour que ce soit possible. Donc je vais quand même les cacher et passer à la deuxième carte. Quelle est cette personnalité qui veut vous parler? C'était une personne qui était souvent en conflit, qui est peut-être partie même de votre vie à un moment donné, qui est peut-être partie de la vie de quelqu'un que vous connaissez, de votre famille, qui n'était pas conciliante, qui n'était pas diplomate, qui allait souvent dans le conflit en général, qui disait ce qu'elle pensait et parfois lorsqu'elle allait quelque part, lorsqu'elle partait ou lorsqu'elle laissait tomber une situation, elle avait parfois tort. Donc peut-être qu'elle est restée en mémoire comme quelqu'un de peu flexible, de très ancré dans ses décisions,
qui avait du mal à les changer, qui agissait parfois sans avoir réfléchi, mais qui avait un but bien particulier. Cette personne allait vers ce but coûte que coûte, en fait, quelle que soit la vie des autres. Elle avait sa propre boussole, en fait, que les autres peut-être ne comprenaient pas. Voilà le genre de personne que c'était. Peut-être que vous pensez maintenant à quelqu'un. Ce qu'elle vous conseille de faire, c'est cette carte-là, le 3 de coupe, c'est d'être dans la joie, dans la bonne humeur, de profiter de la vie le plus que vous pouvez, tant que vous le pouvez, de jouer, de vous amuser, de voir des gens, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop vite aller dans l'engagement, de ne pas trop vite signer des choses. D'abord, de profiter de la vie le plus possible, de ne pas vous mettre dans des situations trop compliquées, de vous détendre, et puis de voir beaucoup de personnes dans votre vie, de vous ouvrir à ces gens-là, d'être ouvert aux autres. Les autres ne mordent pas, ils ne font pas peur, au final ils sont comme vous. La seule chose qui fait peur, c'est notre état lorsqu'on parle avec ces gens-là, avec l'autre en général. Cette personne vous déconseille d'être dans le secret, d'être trop en vous, trop plongé dans des trucs mystiques également, trop plongé dans l'intérieur de votre psyché. Elle vous déconseille d'être trop fermé, trop dans le secret. En général, de garder des secrets des autres, de faire des trucs magiques un peu douteux. Si vous appelez les morts par exemple, si vous essayez de faire ce genre de choses chez vous, c'est peut-être pas une bonne idée. Cette personne vous déconseille ça fortement. En fait, elle vous conseille d'être dans la légèreté et peut-être moins vous poser aussi de questions lourdes par rapport à la vie, parce que peut-être que les réponses sont inatteignables pour nous. Peut-être qu'en fait on les cherche toute la vie et juste lorsqu'on meurt on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse et on ne doit même pas la savoir, c'est même pas pour nous. Elle vous conseille, elle vous dit maintenant, le message qui est pour vous, c'est attends, n'agis pas, ne va pas trop vite, tu auras le temps de tout faire. Il y a des choses qui ont besoin de plus de temps. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas courir, c'est pas le moment. Les choses se feront au bon moment. Et d'ailleurs, cette carte, j'aime beaucoup l'illustration de ce tarot-là, le 7 de denier, parce que ça montre une femme enceinte qui attend un bébé. Ça ne peut pas se passer plus vite. Le bébé viendra quand il viendra. Peut-être pas au moment où on l'attend, mais quand ça viendra. Et c'est le message. Les choses viendront quand elles viendront. C'est pas à vous de savoir quand est-ce que ça se passera, ni de stresser par rapport à ça. Laissez aller. Voilà ce que dit le message. En général, je pense que c'est une personne qui veut que vous soyez, que vous profitiez de la vie le plus possible, que vous arrêtiez de vous prendre la tête, d'essayer de contrôler les choses et de stresser pour des trucs qui n'arrivent pas aussi vite que vous le voulez. Détendez-vous, sortez de votre coquille. Voilà ce que vous dit la personne. Je ferme les cartes pour que ce tirage puisse être utilisé et réutilisé. Et je passe à la troisième personne. Qui est-elle? Qui était-elle? C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie et qui cherchait ce don de soi. En fait, elle se faisait parfois souffrir elle-même. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour tout le monde. Elle vivait en fait dans le sacrifice. Toute sa vie a été un grand sacrifice. Pour une cause, peut-être parce qu'elle s'en voulait de quelque chose, peut-être parce que c'était simplement son karma qui devait être nettoyé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle était dans la douleur beaucoup, et peut-être qu'elle ne le montrait pas, mais elle était toujours là pour les autres. En fait, dès qu'il y avait un truc à faire, elle était là pour servir quelqu'un. Voilà le genre de personne qui vous parle en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit de faire ou de ne pas faire? Ce qu'elle vous conseille de faire, c'est le 10 de coupe. C'est la famille. Faites une famille, créez une famille, allez vers la famille. Ne vous fermez pas aux rencontres sérieuses. Le bonheur ne peut pas être atteint lorsqu'on est complètement seul. C'est ce que dit cette carte. On est heureux lorsqu'on est à plusieurs. Parce qu'on peut partager notre sentiment, on peut partager notre bout de pizza ou notre salade. On peut partager quelque chose avec quelqu'un d'autre et là, le goût, il est totalement différent. Donc elle
cette personne vous pousse, vous propose de créer votre cocon. Ça peut être un lien très amical avec beaucoup de gens ou simplement un lien familial. Ça peut être aussi le retour vers la famille, peut-être avec laquelle vous n'avez plus de contact. Elle vous déconseille le monde, donc d'être trop dans l'envie de liberté, l'envie de se réaliser coûte que coûte. Ici, le message, ce qu'il dit, c'est la réalisation tout seul, juste dans son coin et juste pour la réalisation, n'a pas le même goût que si on se réalise et en même temps on a une famille. Votre réalisation viendra même si vous n'êtes pas seul et que vous pensez aussi à avoir d'autres responsabilités, on va dire, autour de vous. Elle vous déconseille d'être trop dans la liberté, trop que centré sur vous en fait. C'est ça qu'elle vous déconseille. Arrêtez de construire votre univers seulement autour de vous. Il y a aussi d'autres gens que vous auriez pu faire entrer dans votre univers et ça pourrait être bien parce que ça pourrait vous donner la force de faire plus. Quand on est entouré, on fait plus et on se réalise plus profondément, plus loin. Voilà ce qu'elle vous dit. Alors le message ici, c'est de suivre son cœur aussi, c'est de ne pas oublier que les sentiments c'est important. Il faut qu'ils soient bien entendu pris en main, il faut qu'ils soient compris. Donc essayez de comprendre vos sentiments, allez plus loin en vous, vivez avec vos sentiments, ne vous fermez pas à ça, ne vous fermez pas à l'autre, soyez compatissant, soyez ouvert à l'autre et en général, ouvrez-vous en fait, ouvrez vos émotions, montrez vos émotions. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Cette personne vous conseille de vivre dans le bonheur plutôt que comme elle. En fait, elle s'est beaucoup sacrifiée pour quelque chose, pour un but donné en fait. Ça pouvait être une activité, un travail, une personne. Il ou elle vous dit ici, le bonheur peut aussi être atteint avec les autres. On n'est pas toujours dans le sacrifice quand on est avec les autres. Mais c'est important de se faire plaisir aussi. Vivez avec les autres en vous faisant du bien. Ne vivez pas seul et ne pensez pas que à vous. Si vous voulez faire exactement le contraire de ce qu'a fait cette personne, ne plus du tout vous sacrifier pour personne, vous allez vous retrouver seul et triste. Voilà ce que dit en général ce tirage. Je ferme les cartes que nous venons de voir et je vais passer à la personne suivante. Troisième personne. C'était une personne qui a beaucoup changé peut-être vers la deuxième partie de sa vie. Elle avait du mal à s'ouvrir. Elle avait comme une grosse coquille autour d'elle, mais qui a flanché peut-être, comme dit, deuxième partie de sa vie ou vers la fin de sa vie. Une personne qui a été très froide pendant un certain temps, mais qui essayait d'avoir des sentiments et de les montrer aux autres, elle avait beaucoup de mal à le faire. Autour d'elle, on aurait dit qu'il y avait cette coquille, on aurait dit qu'il y avait l'hiver perpétuel. En fait, c'était pas vraiment vrai, mais elle avait du mal à vivre autrement, à montrer autrement ce qu'elle était. Elle pouvait être assez peu profonde dans la conversation avec l'autre, peut-être que lorsqu'elle vous parlait, vous aviez l'impression qu'elle ne s'intéresse pas, et c'est là qu'il y avait une certaine froideur. Elle pouvait beaucoup se fermer lorsqu'on allait dans des thèmes un peu trop profonds pour elle, un peu trop personnels. Voilà le type de personne que c'était, les caractéristiques qu'on a sur cette personne. Quel est le message? Alors, elle vous conseille, ici, l'as d'épée, elle vous conseille de bien réfléchir à ce que vous faites et d'ouvrir votre esprit à des idées nouvelles. Celles que vous considérez peut-être comme inconcevables maintenant, mais qui pour l'avenir et dans l'avenir pourraient se révéler intéressantes, qui pourraient ouvrir votre horizon. Ces idées-là, vous pouvez les chercher, vous pouvez faire des études, vous pouvez continuer d'apprendre, dans tous les cas continuer d'apprendre, assembler les connaissances, assembler les nouvelles idées, vous ouvrir à toute la connaissance du monde qui est énorme. Ce que vous connaissez maintenant, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ce que vous connaissez maintenant, c'est pas encore tout. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. On peut parler maintenant d'un travail ou d'une personne, je ne sais pas dans quel domaine on est.
Le domaine auquel vous avez pensé, c'est celui qui est le bon pour vous. C'est celui duquel on parle. On peut parler en général également. Ce qu'elle vous déconseille de faire, c'est de prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous sans les avoir analysées au préalable. C'est peut-être pas pour rien que cette As d'épée, il est donc la carte toute première, donc par rapport au message, il faut analyser avant de prendre toutes les opportunités. Les cadeaux que vous font les gens ne sont pas toujours bons pour vous. Et le fait qu'on vous donne quelque chose ne veut pas dire que vous voulez vraiment l'avoir. Donc avant d'aller vers une opportunité, de saisir quelque chose, la perche que l'on vous tend, renseignez-vous. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va vous plaire? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est faisable? Et elle vous conseille, elle vous pousse à réfléchir. Ce n'est pas les sentiments ici qui sont importants, c'est votre capacité analytique. Le message, le conseil qu'elle a, c'est de partir. Elle vous dit de partir, de ne pas rester, de faire un voyage ou de vous retrouver sur vous-même pour réfléchir, pour re-réfléchir, pour arrêter peut-être de donner autant et d'aller dans tous les endroits qu'on vous propose, ces opportunités-là, peut-être qu'elles ne sont pas les bonnes pour vous ou l'opportunité qu'on vous présente. Cette personne vous propose de vous retirer de l'endroit ou de l'activité ou peut-être des gens avec qui vous êtes maintenant. Elle vous propose, reste un peu seul, ça te fera du bien, sois un peu pour toi, retrouve ton énergie, retrouve qui tu es vraiment, au milieu de toutes ces gens qui vous proposent des trucs, qui vous sollicitent. Cette personne vous propose de partir de ces sollicitations en général. Voilà le message qu'on a d'elle. Et on va passer au dernier tirage, dernière personne. Qu'est-ce que cette personne veut nous dire? Déjà, qui est-ce? Donc c'était une personne qui peu parler, beaucoup fait. Elle était un peu stratège, peut-être parfois manipulatrice. C'est une personne qui avait le pouvoir dans tous les cas, qui l'exerçait, bon, selon elle, toujours à bon escient. Elle voulait le bien, parce qu'elle avait ses idées, elle était sage profondément en elle, mais peut-être que les gens qui la côtoyaient voyaient tout ça comme de la manipulation, peut-être un peu trop froide, peut-être un peu trop sans émotion. En réalité, elle n'était pas sans émotion, mais elle avait l'impression de voir les choses en grand, d'en haut. Donc elle avait sa propre vision, elle proposait des choses que certains ne voulaient pas prendre, et donc elle pouvait manipuler. C'est une personne qui, je pense, est devenue certainement très vieille, qui était peut-être vieille même lorsqu'elle a commencé sa vie. En fait, son âme était vieille, et ce qu'elle disait, c'était très profond toujours. Je ne suis pas sûre que vous avez vraiment aimé la communication avec elle, parce que parfois, on n'arrivait pas à faire autre chose que ce qu'elle voulait. Les messages qu'elle a maintenant pour nous, cette personne. Ce qu'elle vous conseille de faire, c'est de croire en vous, de faire entièrement confiance à vous et de créer. Créer un enfant, créer une entreprise, créer sa propre famille, créer une œuvre. Allez dans la création. Faites confiance que toutes vos créations seront uniques. Elles sont demandées par la vie, quel que soit le domaine dans lequel vous allez créer. Cette personne vous appelle à ne pas oublier que vous êtes parfait comme vous êtes, unique comme vous êtes, extraordinaire. Elle vous conseille de ne pas... Donc ce qu'elle vous déconseille, c'est de ne pas faire trop attention aux autres, dans le sens, arrêtez de tout le temps vous demander ce que vous pouvez leur faire confiance ou pas. Faites un petit peu confiance, détendez-vous par rapport aux autres. Votre énergie intérieure, c'est une énergie aussi intuitive. Elle vous amène à bon port. Arrêtez de douter de vous, c'est ça que dit le message, et de douter forcément des autres. Quand on doute de nous, on doute des autres, c'est un doute perpétuel en fait qui est un engrenage. Cette personne vous conseille de faire confiance en réalité, à vous et aux autres. Ne prenez pas tous les autres comme des ennemis,
voyez autre chose en eux, voyez peut-être la coloration de leur âme, ils ne sont pas que noirs ou blancs, et les gens en général ne peuvent pas être que dans le bon ou dans le mauvais, on est toujours perpétuel changement. Donc c'est vraiment une question de confiance, de création, et surtout, regardez les autres, ils sont là pour vous, ils ne sont pas que là pour vous faire du mal. Ouvrez-vous aux autres, c'est ce que dit le message. En général, ce que cette personne veut vous dire, c'est que vous avez énormément d'énergie, de potentiel créatif. Ce potentiel créatif doit sortir quelque part. Il est en train de brûler en vous. Il a besoin d'être vu par tout le monde et les gens ont envie de le voir. Faites confiance que ce que vous allez créer, que ce soit un enfant, une entreprise ou une œuvre d'art, va être apprécié par le monde, voulu par le monde, appelé par le monde. Laissez vos envies parler, c'est ce que dit la personne. Laissez-vous aller. Parlez à travers ce que vous faites. Ne dites pas juste les choses, agissez. Parlez en action. Faites sortir votre potentiel du corps. Il a beaucoup de choses à donner. Il a beaucoup d'énergie cachée. Vous êtes très très fort. Vous pouvez entièrement faire confiance à ce que vous avez envie de faire, aux idées que vous avez. Laissez tout ça sortir. C'est ça que dit le message. Laissez la flamme sortir. Si vous avez des envies, si vous avez, je sais pas, envie d'aller vers quelqu'un, faites-le. Si vous avez envie de former une famille avec quelqu'un, faites-le. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Juste agissez et vivez. Cette carte, c'est la vie, c'est l'énergie de vie. Voilà ce que vous dit cette personne. On remercie toutes les cartes que l'on a tirées et tous les messages que l'on a reçus. On remercie toutes les âmes qui ont discuté avec nous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il a répondu à vos questions. Je vous souhaite que les énergies de l'au-delà ne soient que des aides pour vous et jamais autre chose. Ne les appelez pas trop. Soyez dans la vie et moi je m'occupe de vous dire les messages lorsque c'est nécessaire. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres de ce genre-là. Et on se retrouve bientôt toujours pour d'autres tirages.